Thierno Bokoum est un jeune Sénégalais. Je suis député à l'Assemblée nationale, chargé de la communication du parti Rewmi. Je suis spécialiste en communication. Nous pensons qu'il faut effectivement voter non. Il faut voter non d'abord pour sanctionner le reniement du président de la République. Le président de la République avait une possibilité de respecter sa parole. Il a décidé de suivre une logique politicienne pour se maintenir au pouvoir, ce qui est inacceptable, d'autant plus que cela touche gravement à l'image de notre pays. Il a préféré rendre cette image pas belle à voir aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Il a préféré déshonorer son peuple. Il a préféré déshonorer son continent. Nous considérons que le 20 mars 2016, comme les Sénégalais le savent déjà, aucun président ne sera élu après le vote massif du non. Aucun député ne sera élu après le vote massif du non. Aucun maire ne sera élu après le vote massif du non. Mais le peuple sénégalais qui sera élu. Parce que ce peuple, à travers le vote pour le non, va recouvrer sa souveraineté, va sauvegarder ses valeurs, va reprendre l'initiative parce que le peuple sénégalais a depuis longtemps montré la voie et le président Macky Sall a préféré sortir de cette voie. Il doit être sanctionné pour cela. Nous pensons aussi qu'il faudra voter non parce que nous avons en face de nous un projet de réforme constitutionnelle qui n'a pas été partagé. Un projet de réforme constitutionnelle qui manque de cohérence. Parce que nous savons tous que concernant la CNRI, concernant les assises nationales, il y avait une cohérence d'ensemble. Cette cohérence d'ensemble n'a pas été respectée par le président de la République qui a décidé tout simplement de choisir certains aspects qui sont en sa faveur ou en faveur de son camp pour pouvoir les présenter devant les Sénégalais. Nous devons voter non parce qu'il ne s'agira pas de voter oui sur des questions d'une manière séparée. Il s'agira de voter sur un package. Et ce package renferme énormément de choses qui doivent pousser les Sénégalais à dire non. Nous dirons non parce que nous ne sommes pas encore édifiés sur le respect des droits d'autrui. Il s'agit de quels droits? Ils doivent être explicites sur cette question et poser le débat d'une manière responsable et non pas d'une manière voilée. Nous devons dire non parce que le Conseil constitutionnel a déjà sorti une jurisprudence pour dire que le mandat en cours ne fait pas partie des mandats qu'on doit décompter. Et dans le projet, on dit qu'aucun président ne peut faire 2 mandats successifs. Le Conseil constitutionnel peut décider demain de dire que le décompte commence après le 2e mandat du président, ce qui veut dire que le président de la République pourra faire 3 mandats, ça sera 7, 5 plus 5. Nous devons dire non. Nous devons dire non parce qu'il y a eu énormément de choses qui ne sont pas claires dans la tête des populations. Or, nous savons tous qu'à travers l'interprétation récente de la Constitution, qui a poussé le président de la République et son équipe de dire qu'un avis signifie une décision, c'est une porte ouverte à toutes les dérives, ce qui veut dire que demain, l'interprétation peut aller dans un sens voulu par le président de la République. Quand il s'agit d'une constitution, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Il ne faut pas que les Sénégalais restent chez eux. Les Sénégalais doivent aller dire non parce qu'ils ne doivent pas laisser le président de la République le soin d'apprécier comme il l'entend la Constitution et de l'orienter dans une logique politicienne. Nous devons également dire non parce que nous considérons que ce référendum a été un grand moment de gaspillage. Gaspillage d'abord pour organiser un référendum qui n'a plus d'essence. Gaspillage pour tout ce qui a été investi pour que le oui puisse l'emporter. On a tous vu que
que des milliards et des milliards ont été dépensés dans toutes les communes du Sénégal, alors que les problèmes des enseignants attendent encore. Les problèmes des personnels de santé attendent encore. Les problèmes des étudiants attendent encore. Énormément de problèmes attendent encore et nous pensons que le gouvernement devait davantage s'orienter sur la résolution des problèmes des populations au lieu de s'inscrire d'une manière unilatérale et apparemment irréversible dans une logique politicienne et même communicationnelle, laissant l'action de côté, laissant le dévouement au service de son peuple de côté. Nous devons dire non, nous devons dire non, nous devons dire non. Le peuple doit refuser parce que le peuple doit reprendre sa souveraineté, le peuple doit réorienter les choses. Le président Macky Sall et son équipe sont en marge de la volonté populaire. Nous pensons que le débat se pose avec en jeu plusieurs acteurs. C'est aussi bien les hommes politiques que les populations et même les médias. Aujourd'hui, il s'agit d'orienter le débat dans des secteurs porteurs, dans des secteurs qui peuvent permettre aux populations d'en tirer profit ou de comprendre davantage les enjeux. Si aujourd'hui nous avons un gouvernement qui a le devoir d'orienter, d'impulser, de poser des débats utiles parce qu'ils ont été élus pour satisfaire aux besoins des populations, pour tout simplement faire en sorte que les préoccupations des Sénégalais soient satisfaites. Quand nous avons un gouvernement qui s'écarte de cela et met en avant des débats politiciens, bien entendu, la presse suit et l'opposition, malheureusement également, est obligée de répondre à tout cela parce qu'il s'agira pour l'opposition de revenir sur les actions du gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, le débat doit être posé d'une manière sérieuse parce que les populations attendent encore et les enjeux économiques sont là. On a même vu avec la croissance économique, le gouvernement a préféré être dans la com que d'être dans l'explication comment on a pu faire pour avoir une telle croissance. Je pense que effectivement les populations peuvent être déçues de l'orientation des débats, mais nous considérons encore une fois qu'un pays comme le Sénégal qui doit répondre à énormément de défis doit pouvoir orienter son débat sur des questions utiles. Il ne s'agit pas de voir s'il y a une utilité ou pas. Je l'ai dit, les questions ne sont pas traitées séparément. Si on voulait faire une étude sérieuse, on aurait pu prendre ces questions, les amener à l'Assemblée nationale, en discuter longuement et largement. Que l'on puisse convoquer les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, qu'on en discute longuement. C'est cela qui est utile. Ce n'est pas de dire, moi, président de la République, je choisis ce que je veux et je l'impose à mon peuple. Cette époque est dépassée. On n'est plus dans l'époque de la pensée unique. Nous sommes en démocratie, on devait partager ces réformes-là. D'ailleurs, quand le président de la République lui-même préfère décréter l'intangibilité sur des questions, c'est extrêmement grave et d'une manière unilatérale. C'est extrêmement grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se donne le droit de faire en sorte que certains aspects soient traités lors de son magistère et même au-delà de son magistère. Je pense que c'est une démarche qui n'est pas du tout louable parce que nous considérons que le Sénégal est un pays de dialogue. La discussion a toujours été privilégiée. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un président de la République puisse comme ça, d'une manière unilatérale, prendre des décisions aussi importantes sans l'aval du peuple, sans en discuter avec la classe politique et les membres de la société civile. Voici le bulletin de l'honneur. Votez non à ces réformes. Votez non parce que vous devez reprendre votre souveraineté. Votez non parce que vous n'avez pas compris ce qu'on a mis dans ces réformes-là et qui peuvent être interprétées demain d'une manière
catastrophique contre nos valeurs et contre notre démocratie. Votez non, mettez ce bulletin dans l'urne. Merci.